Voici maintenant à la correction de l'activité de français du 5 mai. Donc, nous avions aujourd'hui notre premier reportage à lire et le sujet était l'assouplissement des mesures de distanciation sociale en Corée du Sud. Donc, bien sûr, en premier, on doit s'assurer de bien lire et comprendre le reportage. Ici, lors de la correction, certaines réponses vont être écrites, d'autres vont être données à l'oral. Donc, vous devrez peut-être les reformuler dans vos mots si vous complétez cet exercice après la publication de la correction. Donc, on nous demande au numéro 1, pourquoi, selon nous, le premier paragraphe est en gras. Donc, on peut voir ici que le premier paragraphe est bel et bien écrit en caractère gras. Donc, on peut en déduire que lorsque c'est en gras, c'est qu'on veut attirer notre attention, que c'est une partie importante. Donc, nous, ici, on sait que l'article suit la structure de la pyramide inversée. Donc, ce qu'il y a au début, c'est la partie la plus importante. Donc, c'est pour ça que nous la mettons en gras. Donc, dans plusieurs articles, ce sera le cas. Ensuite, on nous demandait d'identifier les points importants de l'introduction. Donc, le quoi, c'est vraiment le sujet de l'article. Donc, c'était l'assouplissement des mesures de confinement. Quand? Bon, ici, on regarde toujours dans le premier paragraphe. C'est là que les questions importantes se trouvent et les réponses importantes aux questions se trouvent. Donc, c'était dimanche. C'était indiqué que c'était dimanche. Où on parlait de la Corée du Sud. Qui? Donc, ici, ce n'était pas clairement indiqué dans l'introduction, mais on peut en déduire que ça s'applique aux habitants de la Corée du Sud. C'est logique ici. Et pourquoi? Donc, le pourquoi, parfois c'est le comment, mais ici, ce sera le pourquoi. Donc, on doit retourner à l'introduction et on nous dit que les mesures de distanciation sociale vont être assouplies après la chute du nombre de cas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a moins de cas de la COVID-19. Oh, l'assouplissement des mesures de confinement, pas tout à fait. Hein. Des mesures de distanciation sociale. Désolé. Et le pourquoi, c'est parce qu'il y a moins de cas de la COVID-19. Donc, moins de personnes malades. Donc, on peut commencer à assouplir, donc être moins strict dans les mesures de distanciation sociale. Dans le deuxième paragraphe, on fait un retour en arrière. Okay? On a vu dans la structure que souvent, après l'introduction, on va parler de ce qui s'est passé avant. Et ici, on nous demande d'aller chercher 3 informations qui parlent du passé de la pandémie en Corée du Sud. Donc, allons vérifier ici. Donc, regardez bien ici, je vais les identifier. Donc, voilà. Donc, la Corée du Sud, c'est l'un des premiers pays où l'épidémie s'est rapidement propagée. Donc, on parle du passé de l'épidémie. Donc, c'est un des premiers pays après la Chine. Donc, on dit qu'il y avait un autre code couleur ici. Mesure de distanciation sociale dès le début mars. Donc, ça, c'est une autre information. Ensuite, nombreux événements ont été annulés ou reportés et environ 250 personnes, ou un autre code couleur, excusez-moi, environ 250 personnes en sont mortes. Donc ici, on a 4 informations sur le passé de la pandémie en Corée du Sud. On en demande 3 à la question. 3, donc vous pourrez choisir les 3 qui vous intéressent le plus. Donc ici, voir dans le texte. Ensuite, numéro 4, transcrit ici le témoignage. Donc, on se souvient bien que le témoignage sera habituellement vers la fin du reportage. Donc, en fait, on a 2 témoignages ici. Donc, vous pouvez choisir de copier celui qui vous plaît le plus. Donc, on a témoignage
un ici. Donc, les rassemblements, blablabla, a annoncé dimanche le premier ministre. Et il y avait un autre témoignage ici d'une mère de 2 jeunes enfants. Ensuite, on nous demandait quels étaient les signes de ponctuation qui sont utilisés pour présenter le témoignage. Ou en fait, il y a 2 possibilités ici. Donc, on a définitivement les guillemets. Hein, les guillemets sont toujours utilisés pour présenter les témoignages. Donc, les guillemets ici, c'est les symboles comme ceci. Et ensuite, on pouvait voir que dans le deuxième témoignage, il y avait les 2 points. Donc, les 2 points comme ceci. Ou il y avait aussi la virgule. Dans le premier témoignage, on avait la virgule. Donc, quelques possibilités ici. Donc, pour résumer l'article dans nos propres mots, donc il faut avoir bien compris ce dont il était question. Dans l'introduction, on annonce que la Corée du Sud va assouplir ses mesures de distanciation sociale. Donc, ici, c'est vraiment un résumé, on n'entre pas dans les détails. Ensuite, on donne une petite erreur de frappe que je vais corriger. Ensuite, on donne des informations. On retourne en arrière pour expliquer que la Corée du Sud a été touchée après la Chine et a annulé plusieurs événements. OK. Ensuite, on revient sur le déconfinement en expliquant qu'il pourra y avoir des rassemblements à condition que... Retournons voir dans le texte. Donc, les rassemblements seront à nouveau autorisés à condition qu'ils mettent en place des mesures de désinfection. Voilà. Il y a des rassemblements à condition que l'on mette en place des mesures de désinfection. Ensuite, on poursuit avec un autre exemple d'assouplissement des mesures de distanciation en parlant de l'ouverture. Voilà. En parlant de l'ouverture des écoles. En effet, on parlait que les écoles allaient bientôt ouvrir. Finalement, on explique que... retournons voir dans le dernier paragraphe. On parle de nouveaux cas. Par contre, elle a réussi à contenir l'épidémie. Vaste campagne de dépistage. OK, donc on parle du succès de la Corée. Oh, excusez-moi. On explique que la Corée a réussi à contenir la COVID-19.
19. Donc, et voilà, en résumé, bien sûr, ici, c'est dans vos propres mots. On peut expliquer de façon un peu différente, mais l'information importante doit se trouver dans l'exercice. Et voilà.